Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui abordera la question de la prière passée au crible de l'expérimentation. Il est parfois affirmé que la prière n'aurait aucune utilité et que la science l'aurait démontré. Nous verrons que cette affirmation souffre de très nombreux biais, à la fois théoriques et méthodologiques, et que la science n'a jamais réfuté cette réalité spirituelle. Cette croyance découle d'une position scientiste qui présuppose des positions théologiques et métaphysiques parfois contraires à la foi religieuse. Dans plusieurs sondages, il est intéressant de constater qu'un fort pourcentage de scientifiques, physiciens, biologistes ou mathématiciens croient en l'utilité de la prière et en l'existence de miracles. Beaucoup d'études scientifiques ont tenté d'étudier les effets de la prière. Beaucoup d'observations mènent à penser que l'action de prier régulièrement peut avoir des bénéfices pour la santé. Néanmoins, nous ne parlerons pas ici de la prière individuelle, celle qui porte sur les bénéfices pour soi, car bien que la foi en un bien spirituel soit toujours valide, il existe également des explications matérielles, telles que les émotions positives ou la relaxation qu'elles provoquent, qui sont des biens qui se trouvent aussi dans les méthodes de méditation et qui n'ont donc pas pour but de démontrer une intervention divine. Face à la possibilité qu'il y ait une sorte de bien autosuscité, comme l'effet placebo, des auteurs se sont penchés sur la prière d'intercession, qui est la prière que nous analyserons ici. La prière d'intercession consiste à intercéder pour autrui, c'est-à-dire prier pour une personne. Si une prière extérieure peut provoquer des bénéfices chez une personne qui, elle, ne prie pas, alors, dit-on, on démontrerait l'efficacité de celle-ci. C'est ainsi que beaucoup d'expériences mirent en place des paradigmes lors desquels on comparait, pour des thèmes divers, souvent des maladies, les effets bénéfiques d'un groupe pour qui les intercesseurs prient avec ceux d'un groupe pour qui ils ne prient pas, généralement sans qu'aucun des deux groupes ne sache si on prie pour eux. Si l'état de santé du groupe pour qui on a prié est par la suite significativement meilleur que celui de l'autre groupe, alors théoriquement, l'effet de la prière serait démontré. C'est ce paradigme qui a été réalisé en 2006 par Herbert Benson et ses collaborateurs, dont l'étude a fait beaucoup de bruit pour ses résultats négatifs. Celle-ci portait sur des patients atteints de problèmes cardiaques, ayant subi une opération chirurgicale. Il se trouve que parmi eux, le groupe à qui on avait assigné un groupe de prière n'avait pas un meilleur état de santé que l'autre groupe, ce qui suggérait une absence d'effet. Pire encore, un troisième groupe, qui lui était informé qu'on prierait en sa faveur, eut plus de complications que les autres groupes. L'étude concluait donc qu'assigner un groupe de prière n'améliorerait pas l'état de santé des patients concernés par l'opération chirurgicale. Il se pouvait également, selon eux, que si l'effet il y avait, il devait être en dessous du seuil de significativité choisi, ou que pour juger de l'apparition de complications ou non dans les 30 jours à suivre, ne devait pas être pertinent pour tester les effets de la prière. Concernant le troisième groupe, les auteurs suggéraient que ce devait être un effet de chance, bien qu'on fera plus tard l'hypothèse que le fait de savoir compris pour soi pouvait laisser croire que la situation était désespérée au point de nécessiter des prières, et donc susciter une angoisse nocive pour la santé. Il était donc tentant de conclure que la prière ne marchait pas et qu'elle pouvait même être négative. Néanmoins, ce genre de paradigme a été la cible de nombreuses critiques au sein de la communauté scientifique, et sa pertinence est sérieusement remise en question. L'étude de Benson offre plusieurs limites. Déjà, les intercesseurs n'avaient que très peu d'informations au sujet des patients. Leur prière et la durée des prières étaient définies de sorte que cela soit standardisé pour tous. Néanmoins, cela allait contre les méthodes habituelles des intercesseurs en question, qui bien souvent allaient au contact de la famille et priaient de façon individuelle, adaptée au cas par cas. Ils ne faisaient pas de prière mécanisée. De ce point de vue, un autre chercheur objectait que rendre les intercesseurs aveugles à leur cible serait comme réaliser une psychothérapie en double aveugle, sans que le thérapeute puisse mieux connaître son patient, ce qui perdrait tout son intérêt. Beaucoup de critiques sont faisables à ce genre d'expérimentation. Il faut par exemple supposer des postulats théologiques. Nous testons ici Dieu, qui est un être pensant, omnipotent et omniscient, qui connaît la volonté de tous les chercheurs et intercesseurs, la vie personnelle de tous les patients, leurs mérites relatifs, etc. Qu'est-ce qu'une expérience à effet nul démontre à son sujet, sinon qu'il n'est pas une machine à exaucer les prières automatiquement ? Il y a un flou théorique considérable et des critères incontrôlés ne sont pas assez pris en considération dans l'efficacité d'une prière. Comment savoir que l'efficacité de la prière dépend de la quantité, la fréquence ou la durée ? Pourquoi est-ce que plus de prières pour les uns devrait systématiquement provoquer de meilleurs bénéfices ? Serait-ce juste pour Dieu de ne pas exaucer la prière d'un fidèle simplement car il est seul à la faire ? Exaucerait-il des prières simplement car elles sont plus répétées ? Généralement, tous les patients sont aussi susceptibles d'avoir des gens qui prient pour eux à l'extérieur de l'étude et qui sont des éléments incontrôlables. Spécifiquement aux États-Unis, on note un fort pourcentage de médecins ou d'infirmières qui prient personnellement pour leurs patients. On peut aussi parler du fait qu'à la messe, les catholiques font des prières universelles pour les malades. Pourquoi ne pas les exaucer eux, tout autant que les groupes d'intercesseurs ? Est-ce que ce ne seraient pas plutôt des critères qualitatifs qui fonctionneraient, tels que la ferveur et la piété religieuse, ou la sincérité et la profondeur de la prière, qui sont des critères difficiles, sinon impossibles à mesurer ?
Est-ce que Dieu ne serait pas plus sensible à des formules précises ou encore des rituels ajoutés? Il semble ardu de définir théoriquement une prière valide et une invalide. Est-ce que l'intercesseur doit avoir des critères particuliers, tels qu'appartenir à une religion donnée, être érudit dans celle-ci, être quelqu'un de très charitable ou autre? Est-ce le mérite moral de l'intercesseur ou de la personne pour qui on prie, ou les deux, qui comptent pour Dieu? Ces critères sont-ils au moins contrôlables? Dieu pourrait-il choisir d'autres critères à améliorer, qu'il juge être meilleurs d'un point de vue spirituel? Pourquoi Dieu ne choisirait-il pas d'améliorer d'autres mesures, comme l'amour du prochain ou la foi en lui? Sur quoi se fonderait l'idée qu'un religieux pour qui on prie devrait nécessairement être en meilleure santé ou vivre plus longtemps? Serait-ce forcément pertinent si subir des épreuves douloureuses peut être une vertu religieuse? Aussi, Dieu se conforme-t-il à une probabilité statistique définie, alors qu'il est infini et transcende les lois de la nature? Une prière pourrait tout autant être exaucée avec 2 prières qu'avec des milliers d'autres, à n'importe quelle fréquence ou durée. La réalisation d'une prière dépend, ultimement, de la volonté de Dieu. Les catholiques demandent à Dieu de faire sa volonté, étant donné qu'il est le seul à savoir ce qui, au final, serait nécessaire. La prière n'est pas un ordre auquel Dieu est soumis, et Dieu n'est pas un objet manipulable. Sa réponse à une prière peut donc très bien être un non, ou être reportée à un moment différent, sous une forme différente. Si on prend une approche chrétienne, on sait de la Bible que Dieu interdit de le tenter dans plusieurs passages. L'un où les Israélites réclament de lui un capricieux miracle, et un autre où le diable exige à Jésus qu'il saute d'une falaise pour être rattrapé par des anges. Certains auteurs objectèrent qu'il existe un cas dans la Bible où la réalisation d'un miracle est utilisée pour démontrer que Yahvé est le seul vrai Dieu, par opposition aux idoles païennes. Néanmoins, cet épisode est directement conduit par un prophète, dans un contexte précis lié à la préservation du peuple juif et de son culte, avec la participation explicitement révélée de Dieu, qui semble inconnue dans les expériences. La tentation est donc comparable à ce genre d'études qui chercherait à manipuler expérimentalement Dieu, de sorte qu'il exauce une prière sur commande, à un temps donné. Il est théologiquement contestable que Dieu tolère de telles exploitations, lui qui par ailleurs est considéré également comme agissant à travers les médecins et les soignants, les guidant par sa grâce. Pourquoi elle est substituée systématiquement? Compte tenu de tous ces éléments, on peut sérieusement douter que la prière soit scientifiquement testable, qu'on puisse l'invalider à travers l'expérimentation, et qu'il soit pertinent de la manipuler scientifiquement. Si Dieu existe et qu'il réponde aux prières qu'il veut, alors qu'une étude réponde positivement ou négativement n'impacterait en rien la croyance à cette question. Certains diront que ce sont des explications ad hoc, des excuses de la mauvaise foi religieuse, pour expliquer le fait que des résultats de la prière soient nuls. Cet argument est faible, d'une part car les points théologiques objectés ont toujours été enseignés par les chrétiens et qu'ils n'ont pas attendu de telles expériences pour le faire. Ensuite, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne manque pas d'études qui montrent des effets positifs de la prière d'intercession. On sait qu'une méta-analyse par la collaboration Cochrane a affirmé que les résultats étaient équivoques, la majorité des études recueillies par elle ayant des effets nuls et les faits à notre disposition ne permettaient pas de trancher contre ou pour la prière d'intercession, malgré le fait qu'elle admettait l'existence d'études qui étaient effectivement positives. Auparavant, une autre d'Astine constatait qu'un peu plus d'une moitié des expériences recueillies montraient des résultats positifs et qu'il fallait en approfondir l'étude. Cependant, une méta-analyse du professeur David Hodge allait plus loin et concluait que globalement, les faits penchaient en faveur de la prière d'intercession. Hodge affirmait que l'étude de Benson était loin d'avoir le dernier mot sur la question et qu'elle n'était pas représentative des données globales. Dans sa méta-analyse, il observait les résultats de 17 expériences, dont plusieurs avaient obtenu des résultats positifs significatifs sur des patients atteints de problèmes cardiovasculaires, de leucémie, de maladies coronariennes ou de sida, dont la condition s'était améliorée d'une manière ou d'une autre après avoir été la cible de prières d'intercession. Une étude positive sur des femmes enceintes et la progression de leur grossesse avait été écartée de la plupart des méta-analyses en raison des controverses et des fraudes dans lesquelles ces auteurs étaient impliqués, malgré le fait qu'on ne sache absolument pas si l'étude en elle-même avait de faux résultats. En standardisant tous les résultats des études recueillies, et même en écartant l'étude sur les grossesses, c'est un effet relativement petit, mais positif et significatif qui était globalement observé. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut lire sur Wikipédia ou ailleurs, jamais Hodge ne dit que les études qui marchent sont les moins rigoureuses. Il dit simplement que certaines des plus rigoureuses, comme celle de Benson, ne sont pas significatives, ce qui est bien différent. D'autres études, n'étant pas incluses dans ces méta-analyses, démontraient également des résultats positifs. Plusieurs d'entre elles portaient non pas sur des patients humains, mais sur des animaux ou des organismes divers, comme des plantes, qui résultèrent en différences significatives après qu'on ait prié en leur faveur.
Une expérience de Lesniak avait montré que des primates avaient une meilleure guérison de leurs blessures quand ils étaient la cible de prières. Une étude ultérieure aux méta-analyses sur des patients humains montrait une amélioration d'une nature différente. Il se trouvait que le groupe pour qui on priait avait une amélioration significative de son bien-être spirituel et émotionnel, ce qui renvoie à l'hypothèse que Dieu pourrait choisir d'améliorer des aspects différents de la simple guérison biologique. Mais est-ce qu'un sceptique accepterait la conclusion que la prière marche grâce à de telles études ? Ou aurait-il lui aussi toujours d'autres raisons pour rejeter les résultats ? Pourrait-on l'accuser de mauvaise foi, comme on le fait pour les religieux qui expliquent théologiquement la nullité de certains résultats ? Beaucoup d'hypothèses ad hoc sont possibles. La réussite d'une expérience pourrait au final n'être que la manifestation d'un processus parapsychologique, par la non-localité quantique, avec l'hypothèse qu'une conscience volontaire pourrait influencer le monde extérieur. Cela n'implique aucunement une intervention divine. D'autres utiliseraient des arguments plus classiques, comme l'idée que le résultat positif est dû au hasard, ou à une erreur statistique de type 1, qui consiste, vulgairement, à valider des résultats car statistiquement significatifs, malgré le fait qu'ils soient nuls en réalité. Néanmoins, on pourrait en retour dire que les résultats négatifs sont issus d'une erreur de type 2, qui consiste à les considérer comme nuls car non significatifs, malgré le fait qu'ils soient en réalité bien présents. Cette dernière est autant postulable étant donné que beaucoup d'expériences penchent en faveur du groupe concerné par la prière, malgré leur non-significativité statistique. Certains parleront aussi d'effet placebo, malgré le fait que la plupart des études étaient en double aveugle. Mais l'étude de Benson montrait que la croyance en l'effet de la prière pouvait avoir au contraire un effet négatif. D'ailleurs, la plupart des participants, certains ou non d'être assignés à un groupe de prière, avaient la croyance qu'on prierait pour eux, ce qui néanmoins n'a pas semblé apporter de bénéfices de type placebo. Aussi, cet effet ne serait pas une explication plausible pour les études qui trouvent des effets positifs pour les animaux. En conclusion, il serait toujours possible de trouver des critiques, des biais à chaque étude, bien que cela soit autant applicable pour les études qui marchent que pour celles qui ne marchent pas, comme le montrait la méta-analyse de Cochrane, qui en relevait plusieurs, y compris celles à résultat nul. En suivant la conclusion de cette dernière, nous pourrions au mieux dire que la science demeure neutre à ce sujet, qu'elle ait démontré que la prière soit inefficace, cependant, est une véritable fausseté. Une dernière tentative serait de rétorquer que si on ne peut pas prouver ni réfuter l'effet de la prière à Dieu par l'expérimentation scientifique, cela voudrait alors dire qu'il n'y a aucune raison d'y croire, et que cela serait irrationnel. Mais les réalités métaphysiques n'ont jamais eu besoin d'être passées au crible des vérifications empiriques pour être tenues pour vraies. Ce biais, issu du scientisme, suppose que toute vérité ne peut être définie que scientifiquement, et que la science s'étende à tous les domaines d'étude, simplement parce qu'elle marcherait bien pour le sien. Le problème, c'est que cela mène à oublier que la méthodologie scientifique repose elle-même sur des postulats qui sont philosophiques et non empiriques. C'est notamment l'objet de l'épistémologie. Cette méthode trouve en réalité ses limites, par exemple en logique, en mathématiques, en histoire, en droit ou encore en éthique. Il n'existe pas de mesure scientifique certaine de la culpabilité juridique, du devoir moral ou de la véracité historique. Et pourtant, on ne les rejette pas comme faux pour cette raison. De même, on peut obtenir des connaissances par l'introspection, comme le veut le cogito cartésien. Ajoutons enfin que le scientisme est autocontradictoire, car on ne peut pas scientifiquement prouver que les seules connaissances véritables sont d'ordre scientifique. Il est donc bien clair que si la méthode scientifique ne peut pas se prononcer sur la question de la prière, cela ne veut pas dire qu'on ne le peut pas du tout en dehors de son cadre. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos traitant de ce type de questions. Soyez bénis, allez en paix.